Bon, bah, du coup, je m'appelle Claire, comme vous l'avez compris. Donc pour revenir dans le contexte un peu, je me présente puisque dans le parcours Toastmaster, il est demandé de se présenter pour un premier discours. Donc j'ai dû réfléchir et me poser pour répondre à la question qui suis-je? Grande question, grande réponse, mais je vais essayer de faire simple. Donc pour vous expliquer un peu qui je suis, je reviens sur trois événements, je vais revenir sur trois événements de ma vie. J'ai que 31 ans, mais il y a quand même eu trois événements quand même marquants dans ma vie. Et le premier, que je reviens en 2019, le premier c'est quand je suis arrivée dans le sud, puisque je viens du nord, et dans mon travail de l'époque, qui était responsable d'exploitation d'un centre de tri des déchets. Donc dans un cadre très masculin, très ouvrier. J'ai vécu un burn-out, le petit coup de massue en arrivant dans le monde du travail. Mais voilà, tout ça pour vous dire que dans ce cadre-là, j'ai rencontré une coach en reprise d'activité qui m'a ouvert à une autre dimension de ma personne qui était beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde. Et donc ça m'a ouvert beaucoup de choses, cet événement, dont aussi la connaissance de deux de mes super pouvoirs dont je n'avais pas conscience à l'époque, qui sont donc mon hypersensibilité et mon haut potentiel intellectuel. J'en parle très peu, vous êtes peut-être même les seuls, ça va, en fait, aujourd'hui je déballe tout. Mais en fait j'en parle peu parce que je me sens pas légitime, c'est un problème personnel, mais voilà, c'est aussi pour vous dire que mon burn-out il était complètement prévisible et ma façon de fonctionner est complètement différente et ça m'a appris donc beaucoup de choses. Le deuxième événement dont je voulais parler, c'est toujours, en fait vous allez comprendre le fil rouge, mais de cet événement précédent, je me suis dit que je devais apprendre à m'écouter, que je devais écouter mon ressenti. Et puis donc dans ce deuxième événement, j'ai appris à écouter mon corps, puisque j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui s'appelle le lipodème. C'est une maladie qui touche une femme sur 10. Donc je vous en parle parce que forcément vous allez connaître une femme autour de vous qui est atteinte. C'est une maladie qui touche le tissu adipeux, la graisse, et qui crée donc une sorte de graisse malade dans les jambes et dans les bras. Une graisse qui ne part pas au régime ni au sport. Donc j'ai été opérée, j'ai eu 2 opérations. Et je vous parle de cette maladie, donc non seulement puisque vous allez pouvoir peut-être identifier des femmes autour de vous qui sont atteintes, mais parce que ça m'a aussi ouvert à beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui j'influence et je guide des femmes qui sont atteintes de cette maladie, qui est trop peu diagnostiquée. Donc pour ça, j'ai créé plein d'outils, dont un annuaire de diagnostic. J'ai écrit un livre, donc je suis écrivaine, qui a été édité chez Mambo Édition sur cette maladie et traduit en italien, donc ça dépasse un peu les frontières. Mais voilà, aujourd'hui je suis fière de ça et ça m'apporte énormément de reconnaissance, des messages d'amour et je suis vraiment contente d'aider à mon échelle ces femmes. Et troisième événement, sur le temps, je ne suis pas sûre là, non, c'est bon. Troisième événement, donc vous savez aussi, enfin non, certains le savent, je suis maman en fait récemment d'un petit garçon qui s'appelle Gabin, il a 3 mois et demi. Et donc cet événement, au-delà de l'amour que ça apporte d'avoir un enfant, m'a fait réaliser, vous allez rire, mais m'a fait réaliser que j'étais une femme. Et en fait, j'ai toujours fonctionné dans une énergie très masculine, donc c'est pour ça aussi que je vous parlais d'un de mes premiers métiers dans le monde ouvrier. La femme, en fait, ça m'a appris à me reconcentrer sur cette énergie féminine, qui est une énergie de beauté, je trouve, qui est quelque chose de fort, de création, de dévouement, d'intuition. Et donc, encore une fois, on est toujours sur le même fil rouge, mais voilà, j'ai appris à écouter
cette énergie-là, m'écouter. Et donc, voilà, aujourd'hui, juste la conclusion de tout ça, en fait, c'est que j'ai appris à être à l'écoute de ce que je voulais et revenir à des choses simples, à mes valeurs. Voilà, donc ça ce discours m'a permis de mettre tout à plat là, et de voir où j'en étais actuellement sur ma personne. Et puis voilà, chacun de ces événements, je les remercie, chacun de ces événements, parce qu'ils ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, c'est un appel à la résilience, donc c'est drôle puisque je l'avais écrit sur le papier. C'est un appel à la résilience et à l'adaptation. Voilà.